Premier souvenir, une nuit très froide de novembre 2002. Voilà, je viens d'être nommé premier entraînement l'après-midi, très froide, très sombre, dans l'effet qu'on était mal, très mal. Et en même temps, voilà, c'était un soir de novembre, forcément très froid. Le meilleur, je pense que c'est cette fin de soirée des Schalke. De battre Schalke chez nous, en fait, à Marseille-Picot. Si je dois regarder bien un moment, c'est celui-là. Pourquoi celui-ci? Parce qu'on est confronté à meilleur que nous, à mieux que nous, beaucoup mieux que nous, et que dans le football, voilà, le résultat il n'est pas acquis d'avance. Et je savais que l'éliminatoire était ouverte malgré la défaite du match aller. Voilà, ça reste probablement le plus grand exploit footballistiquement parlant, en tout cas pour moi, de mon époque. Bah, forcément la Coupe de la Ligue, parce qu'on n'était pas mené à arriver à une finale là comme ça, parce qu'on ne conditionne pas une équipe comme on travaille pour faire une saison, un championnat. C'est un parcours qui s'est construit fur et à mesure. Et arriver en finale et avoir la chance de la gagner, parce qu'une finale, c'est fait pour ça. Hein. Il y a malheur perdant, c'est toujours pareil. Oui, ça va être aussi un des meilleurs souvenirs aussi dans le camp. Si je dois garder un, que je le garde en tête là comme ça, malgré le fait qu'on avait le plus petit budget et tout ça, c'est ce soir des défaites contre Lorient à Picot qui presque nous condamnent à la Ligue 2. On avait été l'équipe qui avait moins investi, et l'équipe qui avait en étude faite par la UEFA, les 5 plus grands championnats, ils nous mettaient dans la dernière place à niveau d'investissement et de masse salariale. Ça veut dire que on pouvait dire c'est normal à 20 ans là comme ça. Moi que j'avais passé toute ma vie en première division à lutter et à y rester, je l'ai très mal vécu ces matchs. La première montée, avec ces groupes-là, elle est composée à 70 à 80% avec des garçons du centre de formation, d'une génération qui a devenu la génération Ligue 1 de 2005. Là. Oui, c'était fort parce que avec cette même génération-là, on a joué le maintien. Avec cette même génération, j'avais demandé à M. Rousselot à l'époque d'avoir une année sans pression, une année pour apprendre aussi, pour apprendre plus vite. Et après, il y a ça s'est fait tout naturellement, mais c'est loin d'être évident. Et c'est pour ça que c'était fort en émotion. Au-delà des résultats, que c'est déjà le football, il nous amène à des émotions comme ça, il y a le fait d'apporter à des garçons que vous les avez connus avec 15, 16 ans, et c'est une motivation supplémentaire. Une fois, on va jouer contre Lens, à Lens, et à l'époque, le président, il était inquiet parce qu'on avait seulement 12 pros. Et les restants, c'était des gamins de centre de formation pour une équipe de Ligue 1 et tout ça, c'est un peu là comme ça. Et c'était M. Parentin, à l'époque, président délégué, qui vient me dire tu sais, M. Rousselot, il est un peu inquiet là comme ça. Moi, je dis écoute, si vous venez avec nous, c'était le matin dès le départ en fait. Nous, on allait à l'entraînement. Et je dis, si vous voulez, les soirs, on discute comme on faisait tout le temps. En fait, c'était le moment qu'on avait avec M. Rousselot et M. Parentin pour échanger.
Et on arrive là-bas, on était bien installés, comme d'habitude, à l'hôtel et tout ça. Et en fait, on avait l'habitude généralement la veille de commander une bouteille de vin pour que le repas il soit un peu plus agréable. Et les bouteilles ils sont suivies une derrière les autres. Finalement, on n'a jamais parlé les 2 joueurs qui en avaient pro et 4 ou 5, je ne me souviens pas, qui avaient du centre de formation, parce que le 12e, c'était le gardien, en fait, le gardien remplaçant. Et en fait, on a sorti des tables un peu mal en point. Et le lendemain, on bat à Lens 1-2. Voilà, ça fait partie des anecdotes qui sont restées et qu'il y en a beaucoup. Oui, on peut dire quel manque de professionnalisme. Non, parce que c'était un moment de partage, on avait un dialogue très fluide et ça fait un moment qu'on apprécie et tout ça. On ne le faisait pas devant les joueurs déjà, parce que voilà, mais les joueurs, ils savaient aussi qu'il y avait une complicité et tout ça, et que ça n'empêche, vous ne pouvez pas les faire tous les matchs, parce que forcément, vous êtes en difficulté, mais bien évidemment que oui, ça fait partie du football d'avant, qui était beaucoup plus de proximité, aujourd'hui beaucoup plus... et le professionnalisme, il a voulu voilà, qu'on s'enferme un peu chacun sur soi, un peu comme la vie d'aujourd'hui en général, voilà, c'est pas que le football. À l'époque, on se mettait sur la ligne de la grande surface, là, comme ça, et on se mettait à 2 dans la ligne de but. Il fallait, toute l'équipe, il tirait, et il fallait sortir le ballon, mais pas avec les mains. Il fallait prendre les moins de buts possibles. Et moi, je faisais ça parce que je sentais qu'il y avait certains qui s'allaient avec la crainte, des autres, ils prenaient l'avant et tout ça, un peu aussi pour les étudier, là, comme ça, pour voir qui mettait la tête quand on ne peut même pas mettre le pied, là, comme ça. Et je me souviens qu'on faisait toujours avec les joueurs, il y a un joueur, il a dit « Et vous ?» Et moi, je suis parti dans le but. Et je me souviens que Pape, il a mis les frappes qu'il a mis, et moi, je mis la tête, et je la mets dehors. Et c'est ce qui ne sait pas, c'est que je tombe et je me réveille tout de suite, mais quand je me réveille, il y a tout qui tourne là comme ça, mais je fais le fier et je ne dis rien. Au retour du match de Donetsk, on va à l'aéroport, il neigeait beaucoup. Un des employés de l'aéroport, il veut rentrer l'escalier. Voilà, c'est un type d'avion que l'escalier rentre dans l'avion. Il la rentre mal et il la bloque. Et l'avion, il ne peut pas fermer la porte. Partir, en fait. C'était dramatique et en même temps, c'était rigolo, en fait. À manger les plateaux repas avec l'avion sur le tarmac, là, comme ça. C'était très compliqué, en fait. Et on l'a gardé comme quelque chose de rigolo parce que je ne sais pas si c'était un match à Valenciennes qu'on gagne et que le président à l'époque, pour me chambrer un peu, il m'avait dit « T'as vu, on se prépare comme ça et on gagne ». J'étais un peu énervé, j'avais dit « Non, mais c'est pas en faisant des préparations comme ça » parce qu'à l'époque, je voulais rentrer à l'hôtel. En fait, pour que les joueurs ils dorment bien à Donetsk, ils partaient le lendemain quand l'avion sera réparé. Et en fait, finalement, ils ont réussi à la réparer, mais 3 heures après. C'est ce qui nous a fait un retard énorme et une nuit pratiquement à blanc, là, comme ça. C'était, voilà, mais ça a devenu un truc rigolo avec le temps.